Cette semaine, dans Carnet de santé, chirurgie et médecine esthétique en Afrique. La chirurgie esthétique est en plein essor sur le continent. Un regard sur la liposuction au Kenya. Et le docteur Frédéric Yaoundé à Abidjan nous en dit plus sur la médecine esthétique. De plus, seriez-vous prête à recourir à la chirurgie esthétique pour booster votre estime de soi? Nous avons vos réactions. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Lifting, injection et chirurgie sont certaines procédures en esthétique qui permettent de corriger des défauts du corps ou de l'embellir. Une pression sociale pour le maintien de la beauté et de la jeunesse, des coûts de plus en plus abordables, ainsi que les progrès technologiques, autant de facteurs qui favorisent la demande de la médecine et de la chirurgie esthétique. Une industrie en plein essor à l'échelle mondiale. Selon la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, les interventions en médecine et en chirurgie esthétique ont augmenté de 5% dans le monde au cours des 12 derniers mois. Le Botox, ou toxine botulique, est une procédure non chirurgicale devenue incontournable dans le traitement des rides. La liposuction, l'augmentation mammaire et la rhinoplastie ou opération du nez sont certaines des interventions chirurgicales les plus répandues dans le monde. L'Afrique n'est pas en reste. Partons tout de suite au Kenya pour en savoir davantage. Reportage Mkamiti Kibayasi avec la voix de Nanit Talani. Il existe de nombreuses façons de perdre du poids et de se débarrasser des graisses indésirables. Certaines personnes essaient de suivre un régime et de faire de l'exercice. D'autres choisissent la chirurgie esthétique ou plastique. La liposuction est l'une de ces chirurgies. Aussi connue sous le nom de lipoplastie ou simplement lipo, il s'agit d'une procédure cosmétique qui permet d'éliminer les dépôts de graisse en excès ou indésirables pour affiner ou remodeler des zones du corps telles que l'abdomen, les hanches ou les bras. La liposuction est un type de chirurgie esthétique où quelqu'un peut vouloir enlever une graisse localisée dans une partie du corps. Si par exemple, je n'aime pas la forme de mon ventre, je n'aime pas voir à quoi ressemble mon ventre, je n'aime pas voir comment mes cuisses sont énormes ou si mon cou est difforme à cause de l'excès de graisse, avec la liposuction, le patient est dans le processus d'élimination de la graisse par l'aspiration, comme son nom l'indique. On utilise des produits chimiques pour pouvoir faire dissoudre la graisse et ces produits la sucent. Winston dit que la quantité de graisse éliminée par liposuction dépend des facteurs tels que l'apparence de la zone et le volume de graisse. Et la liposuction est une méthode globale de perte de poids ou une alternative. La liposuction ne résout pas le problème de la prise de poids. C'est juste une mesure temporaire pour enlever une partie de la graisse, mais ne résout pas le vrai problème qui cause le poids. Il existe d'autres méthodes disponibles comme la chirurgie bariatrique. Avec les progrès de la technologie dans certains pays africains comme le Kenya, de plus en plus de personnes, en particulier les riches et les personnes avec des revenus discrétionnaires, ont commencé à recourir aux chirurgies plastiques comme la liposuction. Nous avons des technologies non invasives pour pratiquer des chirurgies. La personne guérit si vite que vous pouvez même reprendre votre travail quotidien normal 1, 2 jours ou une semaine après votre retour au travail. Une autre chose qui rend maintenant des choses comme la chirurgie plastique facilement disponible et fréquente est la pandémie en cours, le COVID-19. Les gens ont beaucoup de temps à portée de main. Je suis juste à la maison. Que dois-je faire avec mon temps? Certains se sentent donc comme « OK, je peux essayer ça, je peux essayer la chirurgie plastique ». Les experts disent que pour être candidat à la liposuction, les patients doivent être en bonne santé, sans aucune condition qui pourrait compliquer la chirurgie telle qu'une circulation sanguine restreinte, une maladie coronarienne, le diabète ou un système immunitaire affaibli.
Nous avons voulu savoir si vous seriez prête à recourir à la médecine ou la chirurgie esthétique afin d'améliorer votre apparence. Voici vos réactions recueillies à Jos au Nigeria. For me now, I might not want to do plastic surgery because Moi non, je ne ferai pas de chirurgie esthétique parce que je ne pense pas que certaines parties de mon corps devraient être réduites ou agrandies. La plupart des gens s'adonnent à la chirurgie esthétique et ils finissent par avoir un cancer parce qu'ils introduisent des produits chimiques dans leur corps et cela leur donne des problèmes de santé. La plupart du temps, nous faisons de la chirurgie reconstructive lorsqu'il y a un problème. Si vous avez un accident et que vous voulez retrouver votre apparence normale ou que vous voulez corriger quelque chose. Par exemple, si j'ai le nez cassé, je veux juste faire une chirurgie reconstructive qui n'est pas mal. Mais j'ai un problème avec la chirurgie esthétique parce que, vous savez, en tant que chrétien, d'une perspective religieuse, je pense que j'ai été parfaitement et merveilleusement créée. Notre ancienne première dame, vous savez, est décédée des suites d'une chirurgie plastique alors qu'elle essayait de paraître plus jeune à 60 ans. Et puis l'icône Michael Jackson, nous savons aussi avec certitude qu'il a eu un certain nombre de complications, toutes dues à la chirurgie esthétique. He had quite a number of complications, all as a result of plastic surgery. Les gens ne se sentent pas bien dans leur peau par rapport à leur apparence. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas parfaits. Nous ne pouvons jamais vraiment être parfaits. Vous ne pouvez jamais vraiment être parfait. Quelqu'un va vous regarder dans les yeux et vous n'allez pas correspondre à leur standard de beauté. Peu importe le nombre de parties de votre corps que vous améliorez, cela ne changera pas. Le docteur Frédéric Yaoudje est spécialiste en médecine esthétique et régénératrice à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle nous en dit plus sur cette médecine et partage quelques conseils. Alors, la médecine esthétique concerne principalement les personnes qui voudraient améliorer leur image. C'est une médecine peu invasive, en opposition un peu à la chirurgie esthétique qui demande des soins plus lourds, une anesthésie générale par exemple, et des cicatrices plus tard, etc. La médecine régénérative a un aspect esthétique. On peut faire certains gestes, on peut remplacer certains produits de médecine esthétique parce que produit notre propre corps, on va dire. Mais cette médecine va encore plus loin et permet de rentrer dans le volet curatif, effectivement. Donc, on peut avoir certaines maladies chroniques de peau, certaines maladies nerveuses sur lesquelles s'applique vraiment avec beaucoup de succès la médecine régénérative. En général, on a des soins anti-âge qui passent par le Botox qui permet de lisser les parties qui ont tendance à se rider, tout ce qui est rides d'expression, on va dire. Et puis, on a également des soins de comblement. C'est-à-dire que vous avez par exemple des creux qui marquent le temps. Donc, on les comble avec ce qu'on appelle par exemple de l'acide hyaluronique. On a différents types de produits. Et à côté de ça, on a le peeling. Encore faut-il savoir le faire parce que certains produits ne marchent pas sur la peau noire. Au contraire, vont la marquer parce qu'ils seront trop concentrés. Il faut savoir que la médecine esthétique doit être pratiquée par un médecin. Comme ceci est indiqué, c'est de la médecine avant tout. Généralement, le Botox, on dit bien toxine. C'est-à-dire que ce sont des petites doses, des micro-doses qu'il faut savoir injecter à des endroits précis parce que vous pouvez sortir des mains de quelqu'un qui ne s'y connaît pas avec une asymétrie dans le soin que vous avez pratiqué. Et donc, il faut savoir le faire. Il ne faut pas non plus aller piquer là où passe un nerf ou un vaisseau au risque d'avoir de différents problèmes qui ne plairaient pas eu égard aux résultats escomptés. Après, le fait de s'adresser à un spécialiste, il faut pouvoir avoir de bons produits et il faut que la personne également sache ce qu'elle veut. La seule chose qui pourrait intervenir serait peut-être une trop grande addiction à cette affaire-là, à cette médecine-là et des problèmes d'image. À ce moment-là, on touche à tout ce qui est psychologique et ça serait dans un autre registre que ça s'inscrirait. Mais du point de vue strictement médical, je crois qu'il n'y a pas de grand risque. Il n'y a pas d'âge indiqué en tant que tel. On se fait beau quand on le sent et quand on peut. À moins que vous ayez une contre-indication spéciale ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare une fois de plus. On pourrait penser que c'est cher. Mais je crois qu'en général, les spécialistes s'adaptent
à nos réalités. Donc, les produits ne sont pas fabriqués en Afrique, donc on les importe. Tout le matériel est importé. Ce sont des formations assez onéreuses, etc. C'est du matériel très lourd parfois, comme le laser et tout ça, qu'il faut pouvoir quand même payer, entretenir, pouvoir prendre soin des patients. Et donc, tout ça donne un coût à cette médecine-là, mais on essaie quand même de s'adapter au terrain. Sinon, on n'aurait pas de patientèle qui pourrait en bénéficier. Aujourd'hui, cette médecine qui semblait loin de nous s'est rapprochée en fait des Africains, qu'elle est pratiquée par certaines personnes quand même qui en savent beaucoup. Il s'agit de savoir qui on rencontre pour faire ces soins. En Europe, par exemple, c'est seulement le médecin esthétique qui pratique certains gestes et jamais l'esthéticienne. Il y a des limites. Donc, il faut s'assurer vraiment qu'on rencontre des personnes qui savent de quoi ils parlent, qui ont été formées pour ça. Il faut vraiment être décomplexé par rapport à ça. Il faut pouvoir se faire plaisir. Si on peut se le permettre, si on le ressent comme ça, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Il ne faut pas s'arrêter à penser que c'est futile alors qu'on en ressent vraiment le besoin. Brianna Maria, fondatrice de l'agence de mannequins We Speak, pense que les mannequins doivent refléter la diversité de la beauté dans le monde. C'est la mission qu'elle s'est assignée au travers de son agence qui fait la promotion de personnes uniques en leur genre. Reportage de Karina Bafradzian à Washington DC, récit de Rosine Munezero. Ces dernières années, le mannequinat s'est étendu pour inclure des personnes âgées, des races et de tailles différentes. Mais pour Brianna Maria, fondatrice de l'agence We Speak Mode, les agences n'ont toujours pas adopté suffisamment de diversité. En 2012, elle a ouvert sa propre agence, malgré un certain scepticisme. When I started We Speak, Quand j'ai commencé We Speak, je me souviens très bien que j'ai reçu des commentaires d'une collègue qui m'a dit « Non, ça ne va pas marcher. Notre éventail est trop large. » Mais j'ai continué à faire ce que je faisais. Ce n'est pas une agence de grande taille. C'est un endroit où nous nous réunissons tous et célébrons les unes avec les autres. Aujourd'hui, Brianna Maria travaille avec plus de 130 modèles de différentes morphologies, tailles, sexe et race. Elle a des modèles atteints du syndrome de Down et ceux ayant des problèmes de peau. Ils ont tous trouvé leur place sur des couvertures de magazines, dans des publicités et sur des podiums. Avoir des modèles plus diversifiés de toutes les tailles, toutes les formes, tous les genres et toutes les races, ça commence à fleurir plus que jamais. Les réseaux sociaux ont aidé les recruteurs à trouver des modèles nouveaux et diversifiés et le blog Instagram de Sauter l'a aidé à lancer sa carrière en 2014. Mais certains modèles plus conventionnels disent qu'ils sont maintenant critiqués et accusés de promouvoir des atteintes surréalistes. Il y a un nouveau déséquilibre. Je suis comme je suis et les gens me reprochent de mettre les autres mal à l'aise dans leur propre corps. Alors suis-je coupable d'être simplement moi-même? C'est une question complexe et chargée. Et bien sûr, j'aimerais avoir un certain équilibre. Un autre exemple est la décision de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret d'arrêter de travailler avec ses modèles de longue date, appelés les anges. Je pense qu'ils auraient dû être plus inclusifs, ils auraient dû garder ce programme. Victoria's Secret a toujours été sexy et pourquoi tout le monde ne peut-il pas être sexy? Regardez Fenty par exemple, la ligne de Rihanna, ils ont fait un travail fantastique avec toutes les tailles et tous les genres. C'est donc une industrie en pleine mutation pour des temps qui changent. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.